Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana et d'Avax et puis on va parler de NFT. Donc je vais faire une première partie de vidéo qui sera seulement consacrée à l'analyse technique et après je vais parler de NFT et plus du tout d'analyse technique. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez au moment où j'arrête l'analyse technique. Ceci dit, je vais parler dans la deuxième partie de la manière dont j'ai réussi à faire en flippant des NFT 20 000 $ en l'espace de quelques jours. Donc si jamais ça vous intéresse, et je pense que ce genre de somme, ça peut vous intéresser, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bitcoin contre USD sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts et vous pouvez trader les cryptos comme le marché Forex et les indices boursiers. Si je regarde vraiment d'une manière très simple, en daily, on a fait un fake out, on est repassé en dessous et là on est à nouveau au sein de ce range. Donc globalement, si je regarde le daily, je me dirais qu'on a toutes les chances de venir chercher les 43 à 44 000 $, voire peut-être en fonction de ce qui se passe, parce que j'imagine qu'on ne va pas y aller en une seule fois, au bout d'un moment, potentiellement aller chercher les 42 voire les 40 000. Je ne suis pas certain qu'on aille chercher les 40 000, mais à 42, je pense que racheter des positions spot, si vous avez déjà pris des profits, ça peut être intéressant. Et acheter 42 aussi. Moi personnellement, quand je regarde le chart, je suis dans l'idée de me dire que voilà, on a fait ici une consolidation, que là on est en train d'effectuer un sommet et qu'on peut continuer à jouer l'uptrend. Y a pas mal de gens, je pense, qui vont parler de ouais, peut-être que c'est simplement un retest bear de cette consolidation, ce qui est tout à fait vrai. Ceci dit, on a également cette consolidation aussi, et tant qu'on tient en fait cette zone, pour moi, il n'y a pas de souci, et ça me paraît un peu idiot d'être bear tant qu'on tient la zone des 40 000. Tant qu'on tient surtout, on va dire, je vais effacer ça, tant qu'on tient surtout cette consolidation-ci. Donc ça fait grosse zone, mais c'est une consolidation qui est importante. Si on passe en dessous, qu'on réintègre le range, je suis pas chaud, même si je pourrais voir un cas où est-ce qu'on fait un truc de genre là, où on fait hop. C'est possible, mais je veux pas être long dans ce genre de cas. Là où je veux être long, si on fait ça, c'est à partir de là. Je veux pas être long ici parce que le danger, c'est que là justement on vient de faire ça. J'ai pas envie d'être bearish, je suis pas bearish du tout, mais je tiens à être conscient des différentes choses qui peuvent se passer sur BTC. Alors en 4 heures ça va, mais le rebond qu'on est en train de faire est véritablement pas très puissant, et pour peu que ce soit le top, en fait on a toutes les chances d'aller chercher au moins ça ici à 45. Donc là c'est peut-être pas très clair, je vais descendre d'une unité de temps encore. J'ai pas forcément de trade à vous donner. Si j'ai un trade short à éventuellement vous partager, si on vient faire ceci. Pourquoi? Parce que ça c'est la petite consolidation dans laquelle on a encore de la liquidité. On est venu dumper d'un seul coup. On a fait, enfin c'est pas grand chose, mais en une heure c'était quand même un dump. Et du coup le short que j'ai à proposer c'est ça. C'est si on revient ici. C'est aussi simple que ça. Vous voulez prendre ça, parce que là on a la consolidation de la même manière qu'ici. Donc ça fait un 60, mais l'idée c'est de se dire qu'on peut aller chercher plus bas. Donc ça c'est une idée de short. Et les longs, c'est si vous voyez... En fait les longs, soit vous êtes en mode agressif et vous dites on va pumper à partir d'ici. Et le stop il se met clairement ici en dessous, dans le sens où on peut voir qu'on a différentes mèches qui sont venues chercher la liquidité ici en dessous. Et soit vous vous dites ok, pour moi je suis bon, pour moi, BTC va pas aller chercher plus bas, je suis très bull. Alors vous prenez des longs et vous vous dites ok, on va continuer à monter. Ce qui est possible, mais c'est pas, moi j'ai aucune confirmation. D'un point de vue long, ce que je voudrais voir c'est éventuellement qu'on vienne chercher les 42. Peut-être prendre, je vais carrément prendre en fait, je vous l'avoue, une position spot déjà ici et ensuite à 42. Parce que c'est du spot et j'ai aucun souci à holder du BTC. Et pour tout ce qui est davantage prise de position avec du levier, si on vient faire ça et qu'on réintègre le range sur une cassure,
je veux prendre une position. Voilà, ça c'est pour le long et le short. C'est tout ce que j'ai à dire pour Bitcoin. On va regarder vite fait Ethereum. Ethereum, en fait, si on regarde en... Je vais d'abord prendre Ethereum contre USD. En daily, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours au sein d'un range. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est au sein d'un range. Éventuellement, potentiellement, on a un double top qui est en train de se former. Et si jamais, alors je dis si jamais parce que je ne dis pas que ça va se passer, si jamais on a une cassure, on pourrait venir chercher 2007 et 2006. Quand on regarde aussi la tête de l'hebdo, ce qui est pas génial, c'est qu'on peut voir qu'on a commencé la semaine avec dans le vert comme ça, et ensuite qu'on a tout retracé. Quand on a ce genre de choses, et d'autant plus qu'on est en hebdo, je me dis qu'on a vraiment toutes les chances d'avoir, si pas cette semaine, au cours de la semaine qui arrive, une retrace pour aller chercher, faire un retest de cet ancien support qui est 2007 justement, la target dont je viens de parler. Et d'un point de vue mouvement mesurable aussi, si jamais on vient faire le double top, généralement ce genre de double top ça se calcule à partir de la hauteur de la tête jusqu'à la nuque et ça nous remet également ici. Donc on a beaucoup de confluence en mode on va potentiellement revenir chercher 2007. Je ne sais pas si on va revenir chercher. Ça dépend énormément de ce que va faire BTC, d'autant plus que sur Ethereum contre Bitcoin, pour le moment on a des signaux qui sont un peu mixtes. On a fait... là, on est potentiellement en train de trouver du support pour venir former un triangle ascendant. Si ça se fait, ce serait vraiment positif pour Ethereum et on pourrait du coup avoir un Ethereum qui va surperformer sur BTC. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on a aussi toutes les chances de venir, de continuer en fait comme ça, voire d'aller chercher plus bas. Et de venir construire une figure qui serait beaucoup plus longue dans le temps. On viendrait chercher quelque chose comme ça pour ensuite venir avec une autre petite consolidation et avoir la cassure à partir de là. Donc c'est pour ça que je trouve que prendre position ici c'est très très agressif, beaucoup trop agressif et c'est pas comme ça que je traite. Solana de son côté all time high en mode rien à foutre de ce qui se passe et continue à pumper, vraiment vraiment incroyable. Je pense qu'on va... J'ai pas envie de dire ça parce que si ça tombe, ça c'est vraiment le top. Et ce que je dis sur le top, c'est on va venir chercher les 100 $. Enfin, quand je vois ça, ça pourrait être un top, ça pourrait être également. On a déjà vu ça tellement de fois, que ce soit sur BTC justement lundi ou que ce soit sur BTC lorsqu'on était à 64 000. On a une cassure et en fait c'est un fake out et on retrace tout. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait ça. Mais Solana reste vraiment très très puissant et pour le moment on est all time high et se dire on va venir retracer c'est un peu compliqué, mais on est vraiment assez positif sur ce qui se passe. Si jamais vous voulez vraiment prendre une position, on n'est pas censé revenir chercher ici en dessous. Donc on peut voir que on a eu quoi? On a une petite consolidation pendant 8 heures, on vient chercher les stops qui à mon avis étaient ici, on a un pump, on n'a aucune raison de revenir chercher ici en dessous. Et éventuellement venir retester la zone ici, mais on n'est pas censé revenir chercher ici en dessous. Donc si vraiment vous êtes bull, le stop il doit se mettre ici en dessous. Voilà, ça c'était pour Sol. Avax, tout Twitter ne parle que de Avalanche et de ses bridges. Ce que ça a fait en l'espace de 2 semaines, voilà, 220%, c'est assez ouf. Et après ce que je vois, les gens qui bridge font aussi des profits qui sont assez inimaginables. Sur Avalanche. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire. On a trop du support. Il faut faire quand même un peu attention parce qu'on est potentiellement sur. Enfin, on vient de retester support, mais il faut voir comment est-ce que les prix vont réagir dans cette zone. Parce que si on se fait rejeter ici, on est bon pour le. Épaule tête épaule inversée. Je dis pas qu'on va casser, mais si on casse, on est bon pour rechercher éventuellement. Je dirais les 30 $. Alors est-ce qu'on va revenir? Je sais pas, on a des fondamentaux, on a tout un narratif en ce moment qui est super bull, donc il n'est pas impossible qu'on ait ça, qu'on ait vraiment ça, l'épaule tête à épaule inversée qui se forme, et ensuite, bam, qu'on continue à monter.
Bon, je sais pas si on va aller aussi haut, mais voilà, ça c'est l'idée. C'est tout pour l'analyse technique ici. Donc si jamais vous avez apprécié le contenu de la vidéo, mettez-moi un pouce. Et si vous voulez pas que je vous raconte, enfin si ça vous intéresse pas les NFT, eh ben vous pouvez vous arrêter ici. Voilà, c'était grave. En vous souhaitant un excellent week-end. Et pour ceux qui sont restés, petite histoire de ce qui s'est passé pendant la semaine, à savoir le week-end. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La semaine passée, je vous avais montré différents NFT. Il faudrait aller chercher, il faudrait aller rechercher les, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais il faudrait aller rechercher du coup les screenshots de la vidéo de la semaine passée. Gaia Skull, je vous avais expliqué que il était en vente à 0.08. Donc ça fait quoi? Ça fait un x10 depuis. Et j'ai réussi à vendre à 1.4, 1.5, un truc de genre là. Il faut savoir que les NFT sont illiquides, vraiment illiquides. Mais du coup, sur ce NFT, j'ai réussi à faire plus de 10 fois ma mise. C'est comme ça que, voilà, ici, ça a déjà dû faire 3-4 000 $. Epascope, pour la petite histoire, je l'ai reçu parce que j'ai participé, enfin j'ai dessiné différents artworks pour leur Discord de manière totalement gratuite. Et il y a quelqu'un dans le Discord qui m'a dit écoute, je trouve ça super ce que tu fais, je t'offre ça. Il faut savoir que Epascope, pendant tout un moment, ça se vendait pas. Voilà, ça s'est vendu à 0.6 Ethereum, ce qui est bien, mais c'était il y a un mois. Et d'un seul coup, vu que cet illustrateur a commencé à devenir super hypé sur Twitter, il y a des gens qui ont acheté. Moi j'avais mis mon prix ici à 5.05. Pourquoi? Parce que je voulais que la personne qui m'a envoyé ce NFT, la personne qui l'a reçu, enfin c'est lui qui me l'a envoyé, je voulais qu'il vende avant moi. Et d'un seul coup, en fait, en l'espace de moins de 10 minutes, les deux ont été achetés. Et ça a une valeur de 5 Ethereum. Donc là c'est un peu triché, j'ai pas vraiment flippé, mais c'est une leçon dans le sens où quand vous participez dans des Discord, vous avez parfois des drops gratuits et ce genre de drops, vous pouvez les flipper. Ça peut prendre du temps, peut-être que vous n'allez pas pouvoir les flipper pour énormément d'argent. Dans ce cas-là, je considère avoir eu beaucoup de chance parce que je l'ai droppé, enfin je l'ai flippé pour plus de 15 000 $ finalement, c'est ça qu'il faut se dire. Et voilà, c'est 15 000 $ qui sont tombés dans la poche directement. Donc, s'il y a une leçon à retenir notamment de ça, c'est si vous participez dans une communauté, que ce soit communauté de quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Sol, que ce soit Avalanche, que ce soit Tezos, que ce soit Sol, Coop, Ethereum ou autre, vous pouvez faire des rencontres en fait dans les Discord qui peuvent éventuellement vous donner, enfin, qui peuvent aboutir à ce genre de choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'argent gratuit véritablement. Voilà. CurioCard, je l'avais acheté à 0.08, alors il est à 1.93, je ne l'ai pas du tout vendu à 1.93, je l'ai vendu à 0.65. Donc j'ai un peu la rage parce que j'aurais pu faire 3 fois plus de profit, mais voilà, c'est le jeu. CurioCard, pour la petite histoire, il faut savoir qu'il s'agit du premier NFT qui existe sur Ethereum. Donc ici c'est clairement marqué, Curio is the first NFT art project. Souvent on parle des punks, on dit les punks c'est les premiers NFT sur Ethereum, c'est pas vrai, c'est Curio. Et les gens commencent en fait à réaliser seulement maintenant. Donc Curio, personnellement je considère que les prix sont beaucoup trop élevés et je vous conseille pas d'acheter maintenant. D'ailleurs je vous conseille pas d'acheter de NFT du tout en ce moment parce qu'il y a véritablement une folie globale. Ceci dit, ce que vous pouvez acheter, c'est que lorsque les NFT sont à moins de 100 $. À partir du moment où ils sont moins de 100 $, vous avez la possibilité potentiellement de reflipper ça pour potentiellement un x2, x3. Donc ça, c'est à vous de faire la décision, de voir si ça vous intéresse déjà. Je ne vous conseille pas d'acheter quelque chose dans le but, parce que surtout un NFT, je ne vous conseille pas d'acheter un NFT en vous disant je vais faire de l'argent, surtout pas en ce moment, d'autant plus qu'on a une folie. Si on regarde l'historique des prix, on peut voir que Curio en avril, c'était à 0.05. Il aura fallu tout un certain temps, mais là on est à presque 2 Ethereum de valuation, ce qui fait en termes de valuation fait un x40, ce qui est énorme. Et si vous achetez maintenant, vous avez toutes les chances de ne pas retrouver votre argent. Autre chose que j'ai vendu, c'est CryptoArte. CryptoArte, j'ai acheté, pourquoi? Parce que c'était aussi l'histoire du la première collection d'art génératif, donc génératif par ordinateur. Donc il faut savoir que ça c'est généré par ordinateur, c'est la première collection sur Ethereum
d'art génératif. Alors c'est en 2018, c'est pas la première collection du tout, mais c'était le premier art génératif. J'ai acheté à 0.135 et j'ai réussi à revendre à 0.65. Donc là, ça fait aussi 1 fois 4. C'est pas énorme, mais je considère que ça, c'est quelque chose de pas mal. Par rapport à Parallèle, je veux revenir vite fait dessus aussi parce que vous avez éventuellement les chances de pouvoir flipper ce genre de choses. Parallèle, il y a un drop qui va arriver en octobre. Je vous en reparlerai avant que le drop arrive, mais vous avez des chances de faire vraiment, je pense, au moins x2, mais possiblement x10. Donc ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et il y a des choses comme parfois ce qui peut arriver aussi avec les NFT, c'est si on prend l'exemple de Rugpol, qui est une carte Parallèle, Parallèle a fait un drop donc de tous ceux qui possédaient la carte de Rugpol, et donc il y en a 10 000, hein, ils ont offert la même carte mais en version nuit à tous ceux qui avaient la carte. C'est pour ça qu'ici vous voyez en fait d'un seul coup une grosse augmentation au niveau des prix. On est passé de 0.15 à 0.8. On a une grosse augmentation au niveau des prix et c'est à cause de ça. C'est parce que Parallèle a fait un drop et a offert une carte gratuitement. Donc ce genre de choses peut arriver. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Une chose que vous pouvez aussi faire, ça je vais vous le mettre directement, c'est acheter des trucs qui sont à pas cher et où en fait vous devez... ce sera au hasard. Donc si vous regardez ici, vous avez Artificial Intelligence Art V3. Donc il y a déjà une V1, une V2. Et quand on regarde les prix de la V1, ça se vend plus ou moins à 0.4 Ethereum et les prix de la V2 se vendent à plus ou moins 0.2 Ethereum. Et là, ce que vous avez en gros, c'est le début, enfin on va dire c'est l'œuf en gestation de l'art génératif que vous allez recevoir. Donc pour le moment, ça coûte 30 €, c'est 0.01 Ethereum. Et l'idée que j'ai, parce que j'en ai acheté un, c'était de me dire, ok, je pense que si j'achète ça et que ce que j'ai en fait, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je peux vous montrer ce à quoi ressemblent la V1 et la V2. Ce que ça peut donner en fait, c'est potentiellement 1 x 10. Donc je mets 30 balles et ça tombe, je vais potentiellement avoir 300 balles qui vont arriver. Donc ça, je pense que c'est un petit truc que vous pouvez éventuellement acheter si vous avez de l'Ethereum sur Polygon, parce que du coup, ça c'est une collection qui est sur Polygon et pas sur le réseau Ethereum. Donc si on regarde, voilà, Artificial Intelligence et la V2, donc le floor, donc c'est le prix le plus bas, est à 0.4. Il y a des gens qui essayent de vendre ça aux enchères. Alors c'est totalement génératif, parfois c'est pas super beau, des fois c'est assez cool. Donc c'est vraiment au hasard. Et puis de toute façon, les goûts et les couleurs, ça dépend. Personnellement, moi je trouve ça super classe. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je me sens pas forcément proche de ce genre de trucs très 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 futuristes. Mouvement futuriste italien pour ceux qui s'y connaissent. Et encore, ça dépend, ça ressemble pas vraiment. Mais je suis pas trop fan de ce genre de trucs là. Et ça dépend vraiment. Ça j'aime bien par contre. C'est un truc super abstrait qui est juste du bleu sur... Enfin voilà, j'aime bien l'abstrait. Voilà, ça c'est génératif aussi. Le floor, le prix le plus bas il a 0.2. Et ce que j'espère c'est que sur la V3 en fait on arrivera au moins des prix de 0.1. Ce qui ferait un x10 où je serais parti de 30 $ et j'aurais réussi à avoir 300. Donc voilà, ça aussi c'est génératif, ça dépend. Il y a des choses qui sont cool, il y a des choses qui sont un peu moins bien. De toute façon, comme j'ai dit, les goûts et les couleurs, ça dépend de tout un chacun. Mais je suis pas un gros fan de ce genre d'art figuratif. Il y avait un truc sur la V2, ça c'est cool, j'aime bien ça. Où il y avait un truc un peu japonisant, un peu en mode estampe, ça c'est cool. Donc ça dépend. Bon, là on dirait qu'on a mis un filtre Instagram sur une photo de montagne. C'est pas non plus. Ça dépend des sujets. Mais parfois ça peut donner. Enfin, ça j'aime bien. Ça c'est assez cool. Des fois ça bouge, ça vient de bouger. 20 dieux, ok. Donc voilà, vous pouvez avoir droit à des animes aussi, mais j'imagine que ça c'est plus ou moins rare et il est un peu plus cher que les autres. Mais Artificial Intelligence Art V3, je pense que
si vous avez 30 balles à mettre dans un NFT, c'est un peu comme un ticket de loto, hein. Ça tombe, ça donnera rien, mais pourquoi pas, c'est à vous de décider. Et comment est-ce que vous pouvez éventuellement répéter ce que moi j'ai fait? Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne dépensez pas trop d'argent. Donc ne dépensez pas plus de, je mettrais 100 dollars sur un NFT. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, quand vous achetez aussi quelque chose, je viens de vous parler de Floor. Achetez pas un truc qui est 10 fois le prix le plus bas. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez des chances de pouvoir revendre, si pas plus cher, au moins pour le même prix, et de limiter vos pertes. Mais si vous achetez maintenant, imaginons un NFT, un Ether, et que le floor il est à 0.1 NFT, eh ben, vous avez toutes les chances en fait que personne ne veuille acheter à ce prix-là. Donc faites attention, ça c'est ne pas acheter trop cher. La deuxième chose c'est si vous êtes Twitter, et si vous n'avez pas Twitter, je vous invite vraiment à créer un compte Twitter, parce que vous pouvez en fait simplement en retweetant et en likant certains posts, parfois avoir la chance un tirage au sort. Alors moi personnellement ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine qu'il y a des gens à qui ça arrive, de recevoir des NFT gratuits. Et en fonction du NFT, ça peut être autant un NFT qui vaut 20 000 dollars qu'un NFT qui vaut 100 dollars. Voilà, chacun, enfin, ça dépend vraiment de la chance de chacun, mais ça arrive. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez éventuellement aussi faire une plus-value là-dessus. Donc, ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous les gérez. Si jamais les NFT vous intéressent plus, vraiment, il faut que je fasse, je pense, une vidéo qui parle davantage de ce que c'est les NFT, des possibilités, de tout ce qui est en plus metaverse, gaming, de ce qui va arriver, je pense, dans le futur, pas seulement au niveau des NFT, mais vraiment au niveau de la blockchain. Et si jamais ça vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires, je vous en parlerai davantage sur les vidéos. Là, c'est cette petite histoire que je vous raconte, c'est davantage ce qui s'est passé avec, pour moi pendant cette semaine, et la manière dont j'ai réussi à faire une somme d'argent que je trouve assez folle en l'espace de quelques jours. Et puis voilà. Dans tous les cas, les NFT, on est un peu en bulle en ce moment, donc il faut être patient, il faut se protéger en n'achetant pas trop cher, et il faut faire attention. Donc voilà, je considère dans tous les cas que les NFT, c'est pas un scam ni rien, mais il faut faire assez attention à ce qu'on achète. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous avez apprécié le contenu. Je vous souhaite un excellent week-end, c'était Graph, tchuss!